Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous et vos proches sont en bonne santé, que le moral est bon. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020 et je voudrais apporter un petit peu d'espoir. Je regardais un petit peu les chiffres de l'Italie concernant la mortalité. Elle est en baisse, je pense que le pays a passé le pic et ils sont en passe d'enrayer petit à petit, semaine après semaine, l'épidémie. Ce qui n'est pas le cas en France puisqu'on n'est pas encore arrivé au pic. On a encore une mortalité qui a flambé ce vendredi 3 avril 2020. Donc on vit vraiment une période particulière, une sorte de printemps à contre-temps où les journées rallongent, la nature s'éveille, on a de plus en plus envie de sortir, de partager avec notre famille, nos amis. On a envie de profiter du soleil et puis malheureusement on doit rester confiné. Donc c'est vraiment très très difficile à vivre, mais en même temps il faut se dire que tout ce temps que l'on passe à l'intérieur, tout ce temps que l'on passe à limiter les contacts sociaux, eh bien c'est du temps gagné pour après. Parce que si jamais on ne le fait pas, eh bien on devra tout recommencer. Alors je sais que la période de vacances a commencé pour l'Occitanie et pour l'Île-de-France. On a vu des personnes se déplacer également, donc ça c'est un comportement à risque qui risque de mettre à terre tous les efforts collectifs qu'on a fait. Et en parlant de collectif, j'aimerais revenir sur un message que j'ai vu passer hier dans la presse concernant l'appel de 58 parlementaires. Donc je rappelle que 58 députés ont créé en fait un appel. Il y a un site internet, hein, vous pouvez chercher, où on demande aux citoyens de réfléchir, de prendre nos responsabilités, nous, citoyens français. Je vais vous lire cet appel et puis on en parle après. Il est de notre responsabilité de penser collectivement, dès à présent, au jour d'après, à notre avenir commun. Il y aura un avant et un après coronavirus. Il le faut. Cette crise nous aura tous transformés. Alors on va revenir sur la sémantique de l'appel. La démarche est louable, hein, c'est très bien. Par contre, j'ai une petite question à poser, c'est que en 2008, lorsqu'on a eu la crise financière, et en 2020, hein, puisqu'on est en train de vivre également une crise financière, je me demandais pourquoi est-ce que lorsque tout va mal, on fait appel au collectif, c'est-à-dire qu'on mutualise les pertes, et lorsque tout va bien, eh bien, égoïstement, on ne partage pas. La question a déjà été posée il y a plusieurs années, rien n'a bougé. On est quand même dans une crise sanitaire sans précédent depuis la grippe espagnole de 1918. Et l'histoire se répète. Alors on dit que l'histoire ne repasse pas les plats, mais là, on se retrouve encore dans la même situation. C'est-à-dire que lorsque tout va mal, on demande à chacun de faire des efforts, de prendre des responsabilités. Et lorsque tout va bien, eh bien, on se moque des personnes. On les considère comme du menu fretin. Je regardais hier un reportage sur les livreurs, vous savez, les Deliveroo, Uber, etc. Vous savez, toutes ces personnes que l'on appelle quand on a envie d'une pizza, quand on a envie de manger japonais, quand on a envie de manger des sushis, donc, ou quand on a envie de manger, quand on n'a pas envie de cuisiner. Je regardais hier ce reportage et les personnes disaient qu'en fait, elles gagnaient par jour moins de 50 euros en ce moment, en prenant des risques affolants à se déplacer dans les grandes villes, faire des digicodes, toucher les portes, aller donc chez les fournisseurs, les restaurants, les restaurateurs. Une personne a fait une photo et ça m'a mis hors de moi. J'étais vraiment furax. Le livreur a été appelé pour livrer un paquet de Bounty à 2 euros. C'est-à-dire qu'il y a une personne, en fait, qui a eu envie de manger donc des bonbons, hein, une confiserie. Elle a fait déplacer un livreur pour un paquet, pour une confiserie à 2 euros. Le livreur est allé chez le fournisseur, il a pris un risque, il s'est déplacé, il a touché donc des poignées de porte, des digicodes, et est allé livrer donc pour 2 euros. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter le délire, je crois qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et quand on nous demande de prendre des précautions, je pense qu'il faut quand même réfléchir un petit peu et connecter les neurones qui restent donc aux personnes et se dire que faire déplacer un livreur pour de la confiserie, à un moment donné, c'est plus, je sais plus comment le qualifier parce que je pense que je vais être grossier en fait. Je suis allé faire les courses hier. Je fais les courses pour plusieurs personnes. Et j'essaie de regrouper tout ça, hein. Je sors une fois tous les 8 jours au supermarché. Devant moi, à 3-4 mètres, il y avait une personne qui est venue faire la queue pour 2 déodorants. Non mais, qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Vous faites la queue pour 2 déos. Est-ce que ça fait partie des produits de première nécessité de venir acheter 2 déodorants ?
En plus, la personne était en train de tousser, elle ne portait pas de masque. Alors, je sais qu'on est dans une pénurie de masques et de tests, donc moi-même je n'ai pas de masque. Bon, j'essaie de prendre les mesures de base, de ne pas me toucher le visage, utiliser du gel, me laver les mains plusieurs fois lorsque je rentre les courses à la maison. Mais est-ce qu'il est utile de venir au supermarché pour acheter 2 déodorants? Est-ce que ça fait partie des produits de première nécessité? Franchement. Alors au niveau de cet appel des 58 parlementaires, donc on a cet appel à la responsabilité collective. Alors c'est rigolo parce qu'on parle de collectivisme en fait. Alors que on est quand même dans la Startup Nation, non? Mais bon, quand tout va mal, on a besoin de collectif apparemment. Il y aura donc dès à présent, on nous demande de penser au jour d'après, à notre avenir commun. L'avenir en commun, ça vous fait penser à quoi? C'était pas le programme d'un parti politique, l'avenir en commun? Donc collectivement, commun, cette crise nous aura tous transformés. C'est marrant d'utiliser un vocabulaire collectif, collectiviste, parce que tout va mal. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc tout à l'heure je citais en fait, c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur, donc c'est au bord du gouffre que l'on voit le mieux le gouffre. Donc c'est Jean-Marie Bigard qui disait ça, c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Je pense qu'il avait transformé par rapport au... C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le maçon. Je vais faire le grand écart, je vais parler de Maupassant, du Horla. Guy de Maupassant en fait a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Horla. Je vous la conseille, donc c'est une nouvelle horrifique qui a été écrite au 19e siècle. Et dans cette nouvelle, il parle en fait de l'ennemi invisible. Donc il est menacé chez lui, en plein printemps, par une créature invisible qu'il imagine, ou qui est peut-être réelle, donc on est vraiment dans le fantastique. Et je voulais vous inviter à faire le rapprochement par rapport à cette nouvelle et par rapport à la menace invisible que constitue le coronavirus. C'est vrai que, comme je disais, on est dans un printemps à contre-temps, il fait beau, on a envie de sortir, et la menace en fait est quand même présente. Donc malgré tout, c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance, parce qu'on n'a pas vraiment une menace qui est tangible. On va lire le début et puis après je prendrai congé. Le Horla, 8 mai. Quelle journée admirable! Et j'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre, parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense, à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu de belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort, tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin, vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila jusqu'à ma grille. Après 2 goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe 3-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Alors je vous invite à lire le Horla parce que c'est une nouvelle donc horrifique qui est disponible en PDF donc sur internet. Et comme je disais, donc c'est vraiment la menace invisible. Et dans cette nouvelle dramatique, on va voir l'auteur passer d'un état très joyeux, puisque l'histoire se passe au mois de mai. Donc il fait beau, c'est le printemps, il est à l'extérieur, et on va voir l'auteur justement se rendre de plus en plus compte que cette menace invisible est proche de lui. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec le Covid-19, qui est vraiment
dans cette période, ce printemps à contretemps, une menace invisible, mais en prenant les mesures barrières, on peut passer, je pense, le pic et le cap et la péninsule. Donc vous voyez que on va retomber sur nos pattes. J'ai parlé à la fois de Jean-Marie Bigard et de Maupassant dans le même message. En parlant de pâtes, vous pourrez toujours en trouver au supermarché, donc ne faites pas de stock. J'ai pu m'approvisionner normalement, je pense que c'est pareil pour vous là où vous êtes. Donc vous voyez que les personnes qui travaillent en grande surface font vraiment un travail formidable parce que je trouve que c'est admirable le travail qui est fait. Je parlais tout à l'heure des livreurs. Je regardais un reportage justement où il parlait de toutes les personnes qui sont parfois méprisées par les médias. Toutes ces personnes qui font un travail de fourmi. Je pense aux éboueurs, je pense. Alors souvent on cite les médecins, les infirmières, les pompiers, ça revient, etc. Et force et honneur à eux. Mais je pense aussi aux personnes qui font le ménage, je pense aux personnes qui ramassent nos poubelles, je pense aux personnes qui nous livrent, je pense aux personnes qui mettent les produits en rayon. Donc je pense aux caissières également, donc aux livreurs de marchandises, de nourriture. Toutes ces personnes-là font un travail vraiment formidable, un travail qui était invisible, comme la menace. C'est marrant, on retombe sur nos pattes. Les pattes qui sont sur les rayons du supermarché, qui sont toujours présentes. Voilà, donc je voulais terminer ce message par quelque chose d'espoir. Par un message d'espoir, je regardais l'autre jour un film qui m'a fait oublier la situation actuelle, un film admirable qui s'appelle Sur la route de Madison, que vous connaissez certainement, donc un film de Clint Eastwood qui est sorti en 95 déjà. Donc un message de paix, de joie, d'amour. C'est vraiment un film qui a l'air très très simple. Je regardais le film, je me suis vraiment fait avoir par la réalisation. Tout a l'air facile en fait. Cette histoire de ce photographe qui tombe amoureux d'une femme qu'il rencontre donc aux États-Unis lors de ses pérégrinations. Donc tout a l'air tellement beau, tellement simple, tellement joyeux dans ce film. Voilà, bah écoutez, bon courage à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien et qu'on va pouvoir se retrouver très très bientôt. Voilà. Bon dimanche à tous et puis on se tient au courant. À très bientôt. Au revoir.